suis arrivé à Bukavu suite à l'invitation du docteur Mukwege, qui m'a invité afin d'intervenir comme orateur de la dernière semaine de la convention qu'il organise chaque année au mois de juillet. Donc la convention qu'il appelle « Pour l'amour de Sion ». Et alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège d'être à Panzi, et spécialement à la Fondation Panzi, dans le domaine de la Fondation Panzi, pour voir justement le travail qui est accompli sous la vision coordonnée par le docteur Denis Mukwege. C'est vraiment un lieu de grande inspiration, je dirais même de bouleversement et de révolution, parce que c'est un lieu de sensibilisation par rapport aux besoins de la population locale. Mais peut-être que dans d'autres parties du monde aussi, il y a les mêmes besoins. Mais là, on voit la contribution d'un individu qui a réussi à regrouper, à mobiliser plusieurs personnes autour de lui pour justement apporter des solutions. Des solutions, chacun à son niveau, mais des solutions. Et là, j'ai vu des solutions apportées, mais à diverses dimensions, dans diverses dimensions en fait. Alors ici, donc j'ai visité les bâtiments de la fondation. C'est pas juste des bâtiments pour des bâtiments, mais je vois qu'il y a un centre d'hébergement donc de femmes qui ont connu des viols. Et c'est mixé en fait avec des femmes aussi qui n'ont pas forcément connu des viols, pour justement ne pas les stigmatiser. Et je crois que vraiment psychologiquement c'est une bonne initiative. Et donc je vois qu'il y a aussi des formations qui sont offertes, des formations pour la réintégration sociale de chacun. Et en fait des stages de formation de 6 mois à 1 an. Donc dans différents métiers, il y a la couture, il y a la bijouterie, il y a les soins esthétiques, il y a la maroquinerie et aussi la charpenterie, entre autres, ce que j'ai vu, et bien plus encore. Et alors je vois aussi qu'il y a aussi une assistance psychologique qui est apportée donc, aux étudiantes, voilà, qui bénéficient en fait des soins de la Fondation Panzi. Alors ce qui m'a touché aussi, c'est le fait que ces dames, ces jeunes filles et ces dames un peu plus âgées, eh ben, elles n'ont pas forcément les moyens de s'offrir en fait ce genre de traitement ou de relèvement en fait, voilà. Mais c'est la Fondation Panzi en fait qui paye les frais. Et donc je voudrais remercier en fait tous les partenaires de la Fondation Panzi. Parce que ce n'est pas en vain qu'ils font des donations, parce que j'ai vu les fruits, j'ai vu le sérieux, là c'est dans des conditions extraordinaires également, vraiment l'hygiène, la propreté, l'ordre, l'organisation, et aussi cette culture d'intégrité qu'on ressent dans le personnel, voilà, personnel qualifié, dévoué, un personnel qui est vraiment dans la vision du docteur Denis Mukwege. Nous avons également visité l'hôpital. C'était aussi un privilège. Bon, moi, en tant que pasteur, j'ai surtout essayé d'encourager beaucoup de gens, beaucoup de personnes, les malades aussi bien que le corps médical, au moyen de la parole de Dieu. Mais alors, on a visité l'hôpital, on a visité aussi certaines chambres d'hôpitaux, les malades en fait. On a prié pour eux, on les a encouragés. Et là aussi, c'est juste extraordinaire de voir un tel hôpital aussi bien organisé et tellement dévoué pour la survie en fait, de la population, pour la restauration, la reconstruction même des femmes qui ont été victimes des violences atroces de la guerre. Une image en fait à plusieurs facettes, mais qui répond toujours à la même vision. Celle d'aider la population, d'aider le peuple, en fait d'aider sa communauté et de faire sa part. Donc j'ai vu quelqu'un de déterminé, quelqu'un de courageux, un leader en fait. Voilà, quelqu'un qui est animé par sa vision et qui la vit de façon sacrificielle. Donc c'était vraiment un voyage de grande inspiration. Vous savez, souvent quand nous voyageons comme ça, nous parcourons le monde, nous pensons que c'est nous qui apportons vraiment, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais venu pour recevoir en fait. Voilà, pour recevoir. Et
Mais ma prière, c'est que ça ne reste pas juste l'effet d'un moment, mais que cela puisse peut-être me conscientiser davantage pour m'impliquer aussi davantage à apporter dans ma communauté, à apporter dans mon propre pays ma part. Voilà, ce que je peux apporter pour la construction du pays, non pas pour la destruction du pays. Je pense que, vous savez, le message de l'évangile, hein, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est un message salutaire. C'est un message holistique aussi, dans le sens que ça ne concerne pas que l'âme, mais ça concerne en fait la vie entière d'une personne. Alors, face au désastre que quelqu'un peut connaître dans sa vie, quand on parle des femmes victimes des violences sexuelles, je crois qu'il y a moyen d'être restauré. C'est difficile, mais il y a moyen d'être restauré grâce à la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit que nous n'avons reçu aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. C'est vrai que par exemple dans l'hôpital Panzi, ils apportent les soins qu'ils peuvent, mais ils ont bien remarqué aussi que seuls ces soins-là ne suffisent pas. Moi je dis toujours que les médecins, ce n'est pas ceux qui guérissent les malades, c'est Dieu qui guérit les malades. Les médecins, le corps médical est important, mais ils apportent des soins. Mais en réalité la guérison est physique et psychologique, même si à l'aide des psychiatres ou des psychologues, mais en réalité c'est Dieu qui l'apporte. Et c'est la parole de Dieu qui apporte la guérison. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc il y a de l'espoir, pour chaque individu, il y a de l'espoir pour chaque communauté, il y a de l'espoir pour chaque région, il y a de l'espoir pour le pays entier. La Bible nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Donc il y a de l'espoir. Je ne suis pas venu apporter un message de désespoir, mais plutôt un message d'espoir. Et c'est notre travail. Donc moi c'est ma part, c'est ce que je fais. Je peux dire que je suis venu, j'ai vu, j'ai entendu. Et ça m'a responsabilisé. Et pour ceux qui vivent ici, je dis vraiment, continuons de nous appuyer sur Dieu et que chacun aussi fasse sa part. Que chacun fasse sa part, que chacun... Vous savez, le docteur Mukwege, il fait sa part. Il aurait pu se dire non, la charge elle est trop grande, je commence même pas. Mais il a commencé là où ce qu'il pouvait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes là en fait.